Alors tout a commencé cette semaine avec une jolie surprise dans le potager que je voulais documenter et partager avec vous. Donc c'est nos petits radis qui sont enfin à maturité. Nos tout premiers radis de l'année, croquants, tout frais, encore couverts de terre. C'était un vrai bonheur. Donc la plupart sont encore petits, mais certains sont bien croquants, tout frais, prêts à être dégustés avec un petit peu de beurre salé ou de sel, tout simplement. Donc j'en prends que quelques-uns pour pas déranger les autres et puis qu'ils puissent continuer de grossir tranquillement. Mais c'est déjà un vrai bonheur de récolter ce qu'on a semé il y a quelques semaines. Les radis, c'est vraiment une culture facile et rapide et vraiment gratifiante. Donc si vous débutez comme moi, c'est l'idéal. On a semé il y a à peine quelques semaines et déjà on récolte. Ça donne envie de continuer. Ensuite, on est allé à Lannion, donc on avait quelques courses à faire et on en a profité pour déjeuner dans notre pizzeria préférée. C'est chez Gina. C'est la deuxième fois qu'on y va depuis que Rose commence à manger comme nous. Et quel bonheur de pouvoir partager des bouts de pizza avec elle. Donc on a partagé une margarita et elle s'est vraiment régalée. Ce genre de sortie, c'est tout simple mais on y tient beaucoup. C'est aussi ça le printemps, prendre le temps de se retrouver, de créer de souvenirs ensemble. Pas besoin de grandes occasions, juste une bonne pizza, un peu de soleil et nos rires autour de la table. En plus, ce jour-là, la ville était animée par un événement rock'n'roll avec des voitures américaines des années 60. Il y avait de la musique, des vinyles, quelques autres stands de bijoux et autres créations manuelles. C'était vraiment une ambiance super joyeuse et détendue. Un petit moment suspendu comme on les aime et aussi un rendez-vous annuel qu'on aura hâte de retrouver les prochaines années et participer au concert avec Rose en dansant le rock'n'roll. Après ça, on a flâné dans les boutiques. Rose, elle avait besoin de ses premières chaussures de marche parce qu'elle a fait la semaine dernière ses tout premiers pas. Donc on est allé dans la boutique des tout petits. J'ai pas filmé parce que c'était un petit peu compliqué, il y avait beaucoup d'autres familles. Et Antoine avait vraiment besoin de nouveaux vêtements, donc on est passé dans sa boutique préférée. Et enfin, après tout ça, on avait envie d'une petite douceur, donc on est allé dans la boutique de Bubble Tea de Lannion. C'est un endroit qu'on apprécie vraiment, les gérantes sont super sympas et elles ont toujours de très bons conseils. Et il y a aussi des mochis, on part jamais sans en prendre un. Nous, on trouve vraiment ça sympa comme concept. Chacun choisit son thé et ses perles et on goûte toujours l'un l'autre ce que l'autre a choisi pour trouver quelle est la meilleure combinaison. Et bien sûr, on espère pouvoir partager ça avec Rose dans quelques années. Le lendemain, je suis de retour au potager. Je vérifie les radis parce qu'on en a pas mal qui se sont fait grignoter. Donc j'essaye d'en retirer le maximum, mais pour que ça soit nous qui puissions en profiter et non les escargots ou je ne sais quelle limace qui vit dans notre jardin. On s'est déjà régalé avec les premiers et je sais pas si c'est parce que ça vient de notre jardin, mais on les a trouvés vraiment exquis. Donc je me fais un plaisir de les retirer de terre et je les préparerai pour ce soir à l'apéro. C'est tellement motivant de voir qu'avec si peu d'expérience, on a réussi à avoir déjà 2 belles récoltes de radis. Et j'ai déjà commandé des graines, donc je vais les recevoir la semaine prochaine et je vais m'empresser de faire repousser des radis. Je jette également un œil à mes betteraves qui ont super bien poussé. En revanche, pour l'instant, on ne voit pas encore le légume sortir de terre. Mais c'est vraiment prometteur parce que le feuillage, il est devenu vraiment super grand. Et j'ai l'impression que les coquilles d'œufs ont plutôt bien marché parce que les betteraves n'ont pas été trop grignotées.
Je fais également un point sur les petits pois. Alors ça commence à bien s'accrocher au grillage, c'est super impressionnant et c'est surtout les nouveaux grains que j'avais mis en terre. Je suis impressionnée, ils ont déjà super bien grandi, donc on va avoir des récoltes bien espacées. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le petit espace qui reste entre les petits pois et la fin du potager pour semer un ruban de carottes que j'avais acheté. C'était un set, il y avait les radis et les carottes en ruban. Donc je conseillerais pas trop, on avait pris ça comme on s'y connaissait pas et que c'était écrit sur l'emballage que c'était pour les débutants, mais franchement c'est plus économique et je trouve ça pas vraiment compliqué de semer soi-même ces petites graines, donc je referai pas, mais comme j'avais ce ruban, je souhaite quand même l'utiliser et rentabiliser tout l'espace qu'on a dans le potager. Donc c'est pourquoi je l'ai installé ici, on va voir si ça prend. Donc j'ai recouvert le ruban de terre et puis j'ai bien humidifié pour que ça puisse germer. Ensuite donc je vais rentabiliser tout l'espace qu'il y a au milieu. Donc j'ai décidé de rajouter 2 rangées de petits pois encore. C'est vraiment un légume qu'on apprécie tous les 3 et je souhaite avoir une récolte durant tout l'été encore une fois. Donc là je mets des petits grains un par un à peu près 3 cm d'espace les uns entre les autres et je vais faire 2 rangées et comme c'était indiqué sur le paquet, je vais laisser pousser 3 semaines et puis ensuite je mettrai un tuteur. Et enfin je passe aux haricots borlotti. Donc c'est les haricots que je vous avais présentés dans la dernière vidéo. Encore une fois je suis trop contente du résultat, j'ai fait les semis à 2-3 semaines et ils ont tous super bien pris, donc il est temps de les planter en terre. Là je regarde un petit peu les racines qui sont super jolies et bien développées, donc j'ai très bon espoir qu'on ait aussi une belle récolte sur les haricots. Moi la variété que j'ai choisie c'est une variété naine, donc ce qui est écrit sur l'emballage c'est que ça va faire un feuillage buissonnant et donc il n'y aura pas besoin de tuteur. Il faudra juste buter avec de la terre les pieds. Ces haricots sont également parfaits pour les potagers débutants car ils poussent vite et ne demandent pas beaucoup d'entretien. Donc si tout se passe bien, je devrais pouvoir les récolter dans 2 à 3 mois, d'abord en frais, puis en sec en fin de saison si je les laisse sécher sur le pied. J'ai vraiment hâte, j'ai regardé plein de recettes, on peut les faire en salade ou cuisiner façon mijotée avec des légumes d'été. Bref, on va se régaler et je croise les doigts pour avoir une belle récolte. Et voilà, petit à petit, le potager a bien pris forme. J'ai hâte que les nouveaux légumes poussent. Le jardinage, c'est simple, lent, parfois imparfait, mais c'est tellement gratifiant. Ensuite, je me suis rendue dans le fond du jardin pour aller voir nos petites cocottes. C'était l'heure d'aller nettoyer le poulailler et de remettre de l'eau, des graines et aussi changer la paille. Elles se plaisent de plus en plus chez nous, c'est vraiment super chouette de les voir et le soir on a même du mal à les faire rentrer tellement elles sont bien dehors. Voilà, je viens tous les jours ou tous les 2 jours enlever les crottes et après je remplace intégralement la paille toutes les semaines. Et pour l'instant, je suis vraiment hyper contente des mangeoires et de l'abreuvoir. Les poules, elles ont tout de suite compris comment se servir dedans. Et elles sont un peu en hauteur, ce qui permet d'avoir de la nourriture qui est toujours saine. Et grâce à leur grande contenance, je n'ai qu'à les remplir 1 fois par semaine et c'est largement suffisant. Alors, c'est tout propre. J'ai mis de la paille toute propre, toute sèche sur la mezzanine et dans la couveuse. Là, elles ont leur petit bain de cendre.
Et j'ai déplacé les mangeoires, je les ai mises là. Parce qu'ici en fait elles se prenaient un peu de sable et de paille de là-haut. Donc voilà, j'espère que le nouvel aménagement de leur maison va leur plaire. Et pour terminer la journée de la meilleure des façons, on est allé respirer l'air marin en famille. Ça nous fait du bien à tous les quatre de se dégourdir les jambes et les pattes et de prendre l'air, de voir la mer, de respirer le bon vent breton. Et c'était chouette car Rose a pu tester ses premières bottes de pluie qu'on lui a achetées un petit peu plus tôt. Ces moments-là, vraiment, je voudrais les garder pour toujours. Ce sont les plus précieux. Merci beaucoup d'avoir partagé ce week-end avec nous. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout, si vous avez envie de vous lancer dans le potager, surtout n'hésitez pas besoin d'être expert. En quelques semaines, on peut déjà récolter, apprendre et s'émerveiller. Alors on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo entre coquillages et potager.